Minimum 3, vous avez les étudiants algériens n'ont pas le droit de travailler donc sur notre sol, les autres étudiants étrangers ont le droit de... Nelly, je peux expliquer, c'est sérieux, vous me coupez à chaque fois que je donne des arguments, ça vous dérange d'entendre mes arguments? J'ai l'impression que ça vous dérange. Karim Zeribi, il y a 615 000 certificats de résidence, j'ai regardé, pour les Algériens qui ont été accordés en 2023. Donc ce serait quand même quelque chose d'assez énorme, cette remise en question. Est-ce qu'en effet, il faut réexaminer? Ça veut dire quoi réexaminer d'ailleurs? Comment vous le comprenez, vous? On les a déjà réexaminés 3 fois. Il ne faut pas donner l'impression que les accords de 68 datent de 1968 et qu'il ne s'est rien passé depuis. Quand vous dites réexaminer, c'est revoir la baisse? C'est réexaminer les accords, ça veut tout dire. Ça veut dire remettre à plat certains aspects. Certains aspects doivent être transférés sur le droit commun, ce qui a été fait, encore une fois, au cours des 3 réformes de cet accord de 68. Donc vous dites qu'ils sont moins avantageux que ce qu'ils ont pu être initialement? Non, mais comment il faut le comprendre? Oui, que l'accord soit moins avantageux à son origine, oui, à l'évidence. Mais la France a demandé une réexamination. L'Algérie a accepté. La dernière fois, c'était le 11 juillet 2001. Donc, ça veut dire que l'Algérie a été prête 3 fois de réexaminer l'accord. Tout dépend comment on se parle. Vous avez vu le ton de Retailleau lorsqu'il parle aux Anglais. Donc, il est très précautionneux, très respectueux, très poli. Il dit que c'est un accord bilatéral et qu'on ne peut pas unilatéralement décider. Là, quand il s'agit d'Algérie, on dirait qu'on s'adresse à un paillasson. Donc, unilatéralement, on va revoir ça. Et puis on va mettre un terme. Vous avez vu le ton de comment M. Tebboune s'adresse à la France? Non, M. Tebboune, il a fait une interview. On peut dire les deux, en fait. M. Tebboune, il a fait une interview dans l'opinion. Je suis très conscient que vous l'avez lu avec attention. Et il attend effectivement que peut-être le président Macron s'exprime et cesse de laisser son ministre de l'Intérieur jouer le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République. Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Moi, j'aimerais entendre les voix diplomatiques de la France pour s'adresser à l'Algérie, pour apaiser la relation et remettre, pourquoi pas à plat, les accords de 68. Mais vous savez que les accords de 68, pour certains aspects, on est un spécialiste, je pense qu'il aura l'honnêteté de le dire, sur certains aspects, le droit commun est plus intéressant que les accords de 68. Et je dirais, il y a 3 aspects. Je parle sous votre contrôle. Un, il y a la carte talent, aujourd'hui, qui est plus avantageuse. 2, les métiers en tension, les Algériens n'en bénéficient pas. La régularisation sur les métiers en tension, les Algériens ne bénéficient pas. 3, la carte pluriannuelle. Un Algérien, il a une carte d'1 an. Vous parlez de la carte de résidence, elle est 1 an. Les droits communs, c'est 2 ans. Minimum 3, vous avez les étudiants algériens n'ont pas le droit de travailler donc sur notre sol, les autres étudiants étrangers ont le droit de... Nelly, je peux expliquer, c'est sérieux, vous me coupez à chaque fois que je donne des arguments, ça vous dérange d'entendre mes arguments? J'ai l'impression que ça vous dérange. Vous vous sentez plus une allégeance à la France ou à l'Algérie en la matière? On a un spécialiste, je vous dis, il faut sortir des postures de polémique et aller sur le fond, faire de la diplomatie. Faire de la diplomatie, c'est être sérieux, c'est pas du spectacle. C'est eux, c'est le gouvernement français. Je vous dis qu'il faut cesser le spectacle, il faut parler sérieusement. Et j'ai évoqué des points précis. Et donc, effectivement, il y a des aspects avantageux pour les Algériens. Il y en a d'autres ils le sont moins aujourd'hui avec le droit commun. Voilà, mais il faut discuter sereinement avec les Algériens. Les coups de menton et bomber le torse. Albert Zenou, je reviendrai vers vous. C'est un sujet qui vous tient à cœur, hein, franchement. À chaque fois, vous montez. Pas du tout. Je veux dire, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'on doit avoir de bonnes relations avec l'Algérie. C'est notre intérêt. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ça. On a 12 milliards d'échanges économiques. Est-ce que, puisqu'il revient sur les avantages versus les inconvénients, est-ce que les avantages sont plus importants que les inconvénients à bénéficier de ces accords de 68 pour un ressortissant algérien? En l'occurrence, ce qu'a dit hier le Premier ministre... Bénéfice-risque, comme bien sûr. Ce qu'a dit hier le Premier ministre va dans le même sens que ce qui a été dit par la commission d'information du Sénat sur les accords bilatéraux il y a de ça 15 jours. C'est-à-dire que quand on prend l'ensemble des dispositions de cet accord, les dispositions favorables pèsent plus et pèsent plus d'un poids relativement significatif. Il y a effectivement des points sur lesquels le droit commun est plus avantageux, mais ça mérite d'être relativisé. C'est-à-dire que les dispositifs de carte pluriannuelle, effectivement, ne sont pas accessible, mais un Algérien... C'est quoi ces dispositifs de carte pluriannuelle? Parce que ceux qui nous regardent, ils comprennent rien. Je ne vais pas rentrer dans un détail. Et je les ai expliqués, mais vous m'avez coupé. Non. Mais typiquement, vous voyez, un Algérien peut accéder beaucoup plus vite qu'un autre ressortissant extra-européen à une carte de 10 ans. Il n'a besoin d'être résident en France que depuis 3 ans contre 5 ans. Un étudiant... Alors ça, c'est le libre choix de la préfecture, monsieur. C'est des cartes d'1 an renouvelées. Non, mais je vous le dis. Un étudiant algérien a des règles particulières pour ce qui est de son travail. Il n'en demeure pas moins que quand il n'est plus étudiant, il peut se faire immatriculer au registre des commerces et obtenir un titre de séjour commerçant sans avoir à prouver la viabilité de son projet. La viabilité
est pour les autres étudiants, le droit de travail est plus facile. Là où les autres projets extra-européens doivent montrer que leur projet est uniquement viable, on pourrait multiplier les exemples comme ça. Et effectivement, si on veut traiter la question globale de l'immigration, on ne peut pas faire l'économie d'aborder ce sujet-là, parce que aujourd'hui, les Algériens sont la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour. 615 000, je rappelle. 615 000. 2023, c'est beaucoup 615 000. Alors, 650 000 certificats de résidence en cours de validité. Oui. Alors, certificat de résidence, c'est le nom spécifique du titre de séjour pour les Algériens. 30 000 premiers titres accordés à des Algériens l'an dernier. Donc, la première nationalité est d'assez loin. Si on regarde les visas, 250 000 visas accordés l'an dernier, c'est 20% de plus que l'année précédente. Est-ce que c'est beaucoup au regard des autres visas octroyés aux autres ressortissants? Alors, on a une échelle, parce que là, ça nous dit rien, ce chiffre. En fait, il y a une dynamique globale. C'est-à-dire que 250 000 visas pour les Algériens et 2,8 millions de visas au total, tout pays. Donc c'est quasiment un dixième. C'est ça, on est environ un dixième. Okay. Sachant que la dynamique de hausse des visas est constatée partout. Oui, oui. Il n'en demeure pas moins que voilà, on est sur la nationalité majeure dans l'immigration aujourd'hui en France. Et le vrai problème, c'est que le droit spécifique à cette nationalité est tel que si demain on vote une loi immigration, on adopte des dispositions des lois sur l'immigration, une large part de ces dispositions ne s'appliqueront pas à la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour, ce qui pose à la fois une question d'égalité et une question de cohérence des politiques publiques en matière d'immigration. Allez, un dernier Juste un chiffre pour sortir du fantasme. Combien les Algériens représentent en pourcentage par rapport au nombre d'étrangers? 12% des étrangers en France sont algériens. Combien les Marocains représentent? 11,8%. Est-ce que les Marocains bénéficient des accords de 68? La réponse est non. Est-ce que l'écart est considérable? La réponse est non également. Donc ça veut dire qu'on a une communauté marocaine qui ne bénéficie pas des accords de 68, qui représente 11,8% donc des étrangers sur notre sol. Et les Algériens qui ont les accords de 68, 12%. Donc les accords de 68, arrêtons de nous faire croire que c'est si avantageux que ça. C'est pas sérieux. Ce qui est certain, c'est effectivement le droit commun de l'immigration est un sujet en soi. Il n'y a pas que l'accord de 68. Mais si on reste sur cette comparaison Algérie-Maroc, vous voyez, l'an dernier, il y a eu plus de premiers titres de séjour accordés à des Marocains qu'à des Algériens. Mais quand on regarde la répartition, on voit par exemple que l'immigration algérienne est beaucoup plus largement pour motif familial. 54% des titres l'an dernier ont été accordés pour motif familial, et 20 points de plus que l'immigration marocaine. Non mais c'est l'histoire qui veut ça. Le contenu de l'accord franco-algérien amène aussi à ça. Mais ça vous a pas échappé qu'on a une histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais enfin bon, l'histoire elle est remise en question de manière assez négative de l'autre côté de la Méditerranée. Donc à un moment donné, il ne faut pas que chacun réécrive l'histoire à sa sauce non plus. Albert Zenou, un dernier mot de commentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la remise en question? Enfin, quand on dit réexaminer, vous pensez que ça va être à la marge ou c'est remettre vraiment à plat en fixant des conditions sine qua non, c'est-à-dire si vous ne reprenez pas vos ressortissants, on prend le cas du type de Mulhouse qui avait quand même été refusé 10 fois, je crois, alors qu'on a demandé 10 fois la reprise de l'OQTF. Si la France accepte de jouer sa part et de respecter les accords de 68, l'Algérie aussi doit aussi les respecter. Alors Karim va dire que l'Algérie les respecte, mais en tous les cas, pour ce qui est des OQTF, ce qui est aujourd'hui le cœur du problème, qui pose problème, c'est le retour des OQTF. Pourquoi l'Algérie n'accepte pas sur son sol de retrouver des Algériens avec carte d'identité? Il y a une liste qui lui est transmise. Oui, donc là, les 30, je crois qu'il y a une trentaine de personnes à qui on va demander à l'Algérie de reprendre. Est-ce que le gouvernement algérien acceptera de les reprendre? Ce sera symbolique, ce sera essentiel. Est-ce que l'Algérie décide de jouer son rôle aussi, de reprendre ses ressortissants qui n'ont plus rien à faire sur le territoire? On n'a pas parlé des visas des dignitaires qui sont retoqués, mais on n'a pas le temps. Qui a retoqué la démarche de Retailleau lorsqu'il a voulu expulser cet influenceur par les voies administratives? C'est l'Algérie ou c'est la justice française? C'est la justice française. Donc arrêtons à un moment donné de bafouer le droit international. Quand tu renvoies un clandestin et que tu ne t'adresses pas aux voies consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, tu n'es pas dans le droit international. Faisons les choses dans les règles de l'art, Albert. L'Algérien a une carte biométrique, on est sûr de son identité. Il faut qu'on rentre pour quelques minutes. L'Algérie a le devoir de la récupérer. Merci, je sais que le débat vous passionne, mais néanmoins, on doit marquer une petite pause et on reviendra pour parler du cas Mohamed Amra, cet énorme coup de filet dans ce milieu. Et puis on s'intéressera à ce qu'on appelle la Black Mafia Family.